Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau thread d'Halloween qui a un dénouement très original, comme vous allez le voir. C'est l'histoire de Lucas qui nous raconte ce qui lui est arrivé il y a 15 ans quand il vivait avec ses parents dans le Minnesota aux États-Unis. Alors comme d'habitude, installez-vous bien confortablement, éteignez vos lumières et dès que vous êtes prêts, c'est parti. Le petit Lucas, âgé de 9 ans, habite avec ses parents dans un quartier résidentiel typique des États-Unis, du style de ceux qu'on voit dans les séries américaines. Les maisons sont toutes exactement pareilles, avec des petites palissades en bois blanc, un petit jardin au gazon bien entretenu, bref, le cliché de la petite banlieue américaine tranquille. Devant chez lui, il y a une petite route où les habitants ont l'habitude de faire leur promenade du dimanche avec leurs enfants. La maison de Lucas a une petite cour à l'arrière, séparée de la route par une clôture en bois, et il voit très souvent des gens passer devant chez lui. Ce n'est pas quelque chose qui sort de l'ordinaire. Par contre, ce qu'il n'a pas l'habitude de voir, c'est un inconnu dans sa cour. L'école de Lucas est seulement à 50 mètres de chez lui et il rentre à pied tous les jours après les cours. Il vit avec sa mère qui travaille dans un bureau pas très loin. Ses horaires ne lui permettent pas d'être à la maison quand Lucas rentre de l'école, mais elle trouve qu'il est suffisamment grand pour rester une heure seul en attendant qu'elle revienne. Même s'il n'a que 9 ans, il est très mature et responsable pour son âge. Ce jour-là, Lucas rentre de l'école et ferme soigneusement la porte d'entrée. Il vérifie aussi que la porte arrière menant à la cour est elle aussi verrouillée. Il le fait tous les jours parce qu'il est prudent et que sa maman lui répète tous les matins de faire attention à ce que tout soit fermé quand il est seul à la maison, ce qui est un très bon réflexe, on l'a vu dans un thread précédent. Une fois que c'est fait, Lucas monte dans sa chambre à l'étage pour jouer à son jeu vidéo préféré. Depuis sa fenêtre, il a une vue bien dégagée sur la petite cour arrière et la route. Mais au moment où il lance le jeu, il a l'impression d'entendre un bruit comme une sorte de miaulement. Son cœur s'emballe parce qu'il se dit que son chat, qui a disparu depuis plus de 3 mois, est peut-être enfin rentré. Tout excité, Lucas dévale les escaliers à toute vitesse, il déverrouille la porte arrière pour laisser entrer son chat, et il tombe nez à nez avec un homme. Lucas se fige, il est paralysé par la surprise, et observe l'inconnu qui est seulement à quelques mètres de lui, près de la table du jardin. Il a de longs cheveux noirs crasseux qui lui cachent la moitié du visage, et il émet des sortes de cris aigus qui ressemblent à des miaulements, les mêmes sons que du coup il a entendus depuis sa chambre. Toujours sans bouger, le petit garçon voit avec horreur qu'un liquide brun et épais coule de la bouche du mec. Il panique et pense tout de suite à du sang, avant de comprendre que l'inconnu est en fait en train de manger des mégots de cigarettes qu'il pioche un à un dans le cendrier juste devant lui. L'enfant est horrifié, il ne peut pas s'empêcher de hurler, ce qui ne fait absolument pas réagir l'homme étrange qui continue à mettre des mégots dans sa bouche. Lucas se ressaisit, fait marche arrière lentement et s'empresse de fermer la porte à clé. Il court ensuite jusqu'au téléphone pour prévenir sa mère qui appelle immédiatement la police. Le petit garçon de 9 ans monte se réfugier dans sa chambre. Il s'allonge dans son lit, caché sous les draps, et il continue d'entendre les mêmes sons aigus, étranges. Sauf que maintenant il sait que ces miaulements ne sont pas ceux de son chat, mais du type dérangé qui est en train de manger des mégots de cigarettes juste en dessous de lui. L'attente jusqu'à l'arrivée des policiers lui semble vraiment très très longue, mais il finit par entendre une voix. C'est celle d'un officier qui demande « Qu'est-ce que vous faites ?» et d'autres questions un petit peu du même genre. L'inconnu ne répond pas aux policiers, mais il continue à émettre ces espèces de miaulements terrifiants, sauf que cette fois ils sont encore plus forts et plus rapides, comme s'il était en train de paniquer. Lucas a toujours aussi peur, mais il est aussi très curieux et il décide de regarder par la fenêtre. Il se dit que comme les policiers sont là, il ne risque plus rien.
Il s'approche donc de la vitre pour jeter un œil et juste derrière la clôture, il voit 2 officiers, un homme et une femme, mais pas le gars étrange qui n'est pas dans son champ de vision. Après avoir tenté de négocier, en vain, les policiers décident de sauter par-dessus la clôture pour se rapprocher de l'inconnu. Ensuite, tout s'enchaîne très vite, l'inconnu a dû avoir peur parce qu'il se met à hurler et se précipite vers la policière. Il la charge de toutes ses forces et elle tombe en arrière. Son collègue sort immédiatement un taser pour neutraliser le type et il finit par réussir à lui passer les menottes. Toujours à sa fenêtre, Lucas assiste à toute la scène qui est particulièrement traumatisante pour un enfant. Au bout de quelques instants, la policière reprend connaissance et Lucas est rassuré. Le choc était tellement violent qu'il a cru pendant un instant que l'homme l'avait carrément tué. Le petit garçon décide de descendre prudemment pour rejoindre les policiers. Lorsqu'il sort de la maison, l'officier lui dit « J'espère vraiment que tu n'as pas assisté à tout ça ». Et malheureusement, si, et cet épisode va traumatiser le petit garçon pendant de longues années. Toute cette agitation a évidemment alerté les voisins qui commencent à arriver pour voir ce qui se passe. Il y a une des voisines de la famille que Lucas connaît bien qui tente de le rassurer et qui s'occupe de lui en attendant le retour de sa maman. Les policiers finissent par embarquer le type qui hurle toujours et repartent, mais avant ça, ils promettent de revenir pour parler de l'incident un petit peu plus en détail. Et c'est là que l'histoire prend une tournure assez inattendue. Plus tard dans la soirée, alors que Lucas est dans le salon avec sa mère, l'officier de police sonne à la porte. La maman de Lucas le laisse entrer et là le policier commence à leur parler de l'histoire de ce pauvre homme. L'inconnu que Lucas a surpris en train de dévorer le contenu d'un cendrier est en fait une personne atteinte de troubles psychiatriques sévères qui s'était apparemment échappé d'un établissement qui prenait en charge les personnes souffrant de troubles et de problèmes similaires. Le bâtiment en question n'est situé qu'à 5 km de chez eux et le policier explique à Lucas que l'homme en question vivait en fait dans leur maison il y a plusieurs années, mais qu'il a été placé dans le centre après le décès de sa mère. D'après l'officier de police, le pauvre homme essayait simplement de retourner chez lui pour retrouver sa mère. Sa vie et ses habitudes devaient énormément lui manquer. La raison pour laquelle il était aussi fort, c'est parce que ces troubles lui causent des spasmes musculaires vraiment très intenses et qu'il a donc développé une force assez incroyable au fil des années. La mère de Lucas, bien qu'elle comprenne que l'homme n'est pas responsable de la situation, fait promettre aux policiers de faire en sorte que ça ne se reproduise plus parce qu'elle n'a pas envie que son fils revive un tel traumatisme. Au final, après quelques nuits blanches, la vie de Lucas a repris un cours normal, il a continué à rentrer seul de l'école, à bien veiller à ce que les portes soient verrouillées quand il était seul aussi, et beaucoup de temps est passé et l'homme n'est jamais revenu. Jusqu'à il y a 1 an. Ça fait maintenant plusieurs années que les parents de Lucas ont déménagé et lui, devenu adulte, il vit seul. Il a décidé de leur racheter la maison parce qu'il y était énormément attaché. Un matin, alors que Lucas prend son café sur la terrasse, il voit un homme juste derrière la clôture. Il ne lui faut que quelques secondes pour reconnaître le mystérieux inconnu qui l'a traumatisé quand il était enfant. Le mec se tient immobile sur la route et observe Lucas. Il fait toujours les mêmes sons aigus qui ressemblent à des miaulements, mais cette fois-ci, Lucas connaît son histoire et il sait qu'il ne lui veut pas de mal. Il a de la peine pour lui et il sent son cœur se serrer à l'idée que, plus de 15 ans après, le pauvre homme cherche toujours à rentrer chez lui. Lucas prend alors la décision de s'approcher doucement de l'inconnu et il lui demande s'il veut venir dans la cour. L'homme ne répond pas, mais il se met à sourire. Lucas va alors lui ouvrir le portail et lui propose même de s'asseoir à côté de lui, mais toujours aucune réponse. Alors Lucas ne désespère pas et il lui demande s'il aimerait entrer dans la maison. Et là, l'homme se met soudain à rire, puis il suit Lucas avec enthousiasme à l'intérieur de la maison. Sa joie enfantine touche Lucas qui se doute que l'homme attend ça depuis des années. L'inconnu balaie la pièce du regard avec une joie tellement intense que Lucas en a presque les larmes aux yeux, et tout à coup il s'approche du canapé, il allume la télé, zappe jusqu'à tomber sur un dessin animé. Lucas est impressionné par la facilité avec laquelle l'inconnu semble avoir repris les habitudes qu'il avait quand il vivait dans sa maison avec sa propre maman. Lucas le laisse profiter un moment avant d'appeler l'établissement de soins pour les prévenir. Il leur explique que l'homme s'est probablement de nouveau échappé et il sait que les soignants doivent être en train de s'inquiéter.
L'équipe médicale arrive environ 10 minutes plus tard et finit par réussir à convaincre l'homme de les suivre. Il part en pleurant et Lucas ressent énormément de peine en lui. Cet événement le marque tellement que 2 jours plus tard, il appelle le centre pour leur soumettre une idée. Cet inconnu, il s'appelle Tom. Lucas et lui sont désormais amis. Tous les dimanches, Tom vient accompagné d'un soignant chez Lucas pour regarder des dessins animés et d'après le personnel de l'établissement, Tom attend ce moment avec impatience chaque semaine. Même si pendant de nombreuses années, Lucas a été traumatisé par cette rencontre, aujourd'hui, il sait que l'inconnu effrayant qui a mangé des mégots devant chez lui s'appelle Tom et que Tom ne cherchait qu'à retrouver sa mère, sa maison et ses dessins animés. Grâce à sa bienveillance et à sa compréhension, Lucas a transformé ce souvenir traumatisant d'enfance en une très belle histoire d'amitié. Voilà, c'est la fin du thread d'aujourd'hui. Je suis trop contente de vous partager cette belle histoire au milieu de toutes les autres. J'ai vraiment tenu à l'intégrer parce que je la trouve hyper touchante. Bon alors cette histoire, elle a été écrite et livrée sur internet par Lucas et il ne parle pas énormément de lui, mais j'ai vraiment eu le sentiment à travers ses mots qu'il est sincèrement heureux lui aussi depuis ce dénouement. J'ai l'impression que vraiment il est très content et touché de recevoir les visites de Tom et de partager ces moments-là avec lui. Je sais pas comment vous l'avez perçu, mais moi j'ai l'impression que il fait pas ça par pitié ou quoi, enfin c'est vraiment quelque chose qui a l'air de lui faire réellement plaisir. Bref, je crois aussi que c'était nécessaire de faire une petite pause plus douce et bienveillante dans les threads avant d'attaquer avec les 2 derniers qui s'annoncent, je vous le dis tout de suite, beaucoup plus éprouvants. Oh, tout ça. Au moins. Au moins. Allez, moi je vous dis à demain pour une nouvelle histoire. Je vous fais plein de gros bisous et en attendant, comme d'habitude, n'oubliez surtout pas de rallumer vos lumières.